salut tout le monde. Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais donner quelques exemples sur ce dont on avait parlé, structure du marché, rapidement. Voilà, donc tout le monde connaît la structure d'une tendance haussière. D'accord? Ok, je ne vais pas hésiter à le dessiner, je dessine direct. D'accord? Tendance haussière. Hein? C'est-à-dire que les acheteurs tiennent la main. Hein? Ce qui est caractérisé par quoi? Des bas de plus en plus haut. Hein? Et tout en état trader, vous devez chaque fois vérifier cela si le marché a cassé les hauts précédents, hein, les grands niveaux précédents. Ok, dans une tendance haussière, ok, pour pouvoir garder la santé du marché, ok, en vue. Et dans un mouvement directionnel baissière, dans une tendance baissière, vous allez vérifier si le marché garde, ok, la cassure des supports précédents. Ok, vous devez vérifier ici ces niveaux là. Voilà, est-ce qu'on a cassé le mouvement qui vient de précéder, est-ce qu'on a cassé? Oui, non et tout. Donc sans oublier les trois structures récentes. Allons-y directement, on va voir ça. Et voilà, ce sont des rappels pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. Donc on a la tendance baissière qui est caractérisée par, j'ai dessiné la tendance baissière, donc il y a les hauts, bas et tout dedans. Ok, je dessine ça complètement, c'est mieux parce que un débutant il va croire que c'est un mouvement seulement ici. Ok, donc tu vois clairement, vous le voyez, on est baissier. Ok, la tendance garde la même santé et tout, voilà. Ok, jusqu'à arriver là, il vient, il descend, il a difficulté à descendre si possible, et là il vient, il casse toutes les hauts précédents. Ok, je l'ai dit clairement que c'est ce niveau qui est le niveau important, c'est pas celui qui est ici. Ok, sauf si ce mouvement là est allé plus bas. Ok, donc on casse ce niveau, donc ça veut dire on est dans le cas d'un renversement pour aller maintenant à la hausse. D'accord. Donc on a ça. Deuxième cas, c'est d'avoir la hausse, un mouvement qui est en bonne santé. Voilà, c'est un mouvement qui est en bonne santé, il casse les résistances précédentes. Très bonne santé, ok. Donc on est là-dedans, ok. On a un renversement qui est là, qui s'opère comme ça. Voilà, à ce niveau-là, le niveau de support, ok. Et là, on va essayer d'attendre un peu bas pour faire celle qui descend. On a notre dernière, cinquième structure qui est quoi? La consolidation. Les hauts et bas ne sont pas directionnels, d'accord, ils sont confondus. D'accord, ouais. Ok, on n'a pas une tendance pour parler de sa santé, pour aller vérifier sa santé. Donc on est dans une consolidation, on pompe le prix, on vend à ces niveaux, on achète à ces niveaux. Donc très souvent on a celui-là, la consolidation en haut ici. Alors, si vous-même vous remarquez bien, ce qu'on a pratiquement ici dans ce mouvement là, on a un haut, on a un bas, ok, haut et bas, donc il se retrouve dedans. Même chose ici, haut puis bas, donc le niveau important c'est ici. Ouais, donc on va aller dans le graphique direct là, pour voir plus clair notre exemple. Ok, let's go. Je déplace ça pour je vais aller vers le bas. Le graphique là il est parti. C'est encore pas plus que ça. Je fais ça, ok. On y est. Ouh, on comprend rien là. Vous voulez nous embrouiller ou bien? Attendez, nous on va voir ce qu'on a à voir rapidement. On a juste une portion du mouvement. Ok. Voilà, ici on voit clairement qu'on est dans quoi? On est à la baisse. Ok. On voit clairement qu'on est baissier. Je ne trace pas une trendline là, pardon. C'est juste pour vous montrer, ok. On n'a plus besoin de vérifier les hauts et bas et tout, ok. Donc du coup on a ça, ok. On voit clairement qu'on est baissier. Comme on est baissier, on vérifie les bas précédents qui sont cassés et tout. Ici, on se retrouve dans ce mouvement là. Après le dernier mouvement le plus rapide, on a quoi? Après
la cassure de ce support. Ce support là. Qui est là. Ouais. Donc, c'est pourquoi vous devez garder l'œil à gauche, quoi. Ok? C'est pour ça que je disais, vous allez regarder la santé du marché à chaque fois. Regardez, il y a encore ce truc. Il y a eu tout ce mouvement baissier. D'accord? Il y a ça là, il a été cassé 8, il y a 7. Et là, on fait quoi? On est en train de faire quoi? Un renversement. Ce qu'on avait dessiné là. Ok? On essaie de faire un renversement possible. Ok? Mais toutefois, il y a des fois où vous pouvez combiner ces deux mouvements qui sont ici. Ok, c'est deux mouvements d'ici. Donc ici on voit que ce mouvement là, d'accord, on se retrouve dans quoi? Il y a des difficultés. Hein? Le marché a eu des difficultés avant de pouvoir aller. Donc du coup, si vous utilisez le RSI, vous verrez que vous êtes déjà dans quoi? Dans divergence, tous ces machins. Donc on est dans consolidation. Donc c'est tout à fait possible qu'on est dans consolidation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est possible de faire quoi? De vendre au niveau du haut de la consolidation. D'accord, ce que j'avais dessiné. Okay. C'est possible de vendre à ce niveau-là, de vendre au haut et d'essayer de descendre. Donc, on voit un gros support, un support cassé, devenir résistance. Ok, ce qu'on appelle communément FLP, en flip zone, ici aussi. Ok, donc c'est possible que ce marché-là descende. En plus de ça, on a quoi? On a un mouvement qui n'arrive pas à casser les hauts, d'accord, un mouvement qui consolide encore. Donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas la force pour pouvoir monter. Vous comprenez un peu? Donc du coup c'est possible que le marché descend, revient au bas précédent. C'est possible, mais si ils injectent beaucoup d'argent que le marché casse ce niveau, on va attendre quoi? Pour battre, pour continuer à la hausse. Ok, voilà et mon point de vue, les difficultés que vous allez rencontrer, c'est pas facile. Comme bonjour. Donc je vais prendre un autre exemple sur l'euro-dollar. C'est dans quoi on se retrouve actuellement? Le USD. On est là, on y est. Voilà. Ouais. Je vais juste prendre la portion de ce mouvement qui est là actuellement. On va tout regarder derrière. En cas de support, ils sont regardés derrière aussi. Hein. Toutefois, on doit regarder derrière à chaque fois. Hein. On doit regarder ici. Donc du coup ici clairement quand vous venez, on vous dit de délimiter vos supports et sans doit délimiter ça. D'accord? Bah, c'est ce niveau là a permis au marché de faire quoi? Chute directe. Il est arrivé, il y a des difficultés. Mais ici, dans ce cas, on remarque quoi? D'abord, on sait que actuellement on est dans ça. Oh non, j'ai ma flèche. Alors, il y a un mouvement directionnel haussier. D'accord? On n'a pas besoin du tutoriel vérifier. Donc, on a quoi? Des bas de plus en plus haut. Du coup, vous voyez, on est en bonne santé. On casse les hauts précédents. Donc, on est en bonne santé. Jusqu'à arriver là où le marché a rencontré quoi? Cette résistance, support, devenir résistance qui a effet sur le marché descend. Ok? Mais ici, qu'est-ce qu'on remarque après? Regardez ce mouvement là. Ok? Ils n'ont pas la difficulté, ils ont pu monter. Donc c'est possible qu'ils cassent pour continuer à la hausse. Donc du coup, c'est pas facile de pouvoir détecter la structure du marché aussi facilement comme bonjour. Vous voyez les difficultés qui sont là sur le terrain. Et donc du coup, on se retrouvait dans quoi? On se retrouve dans ça. Hein, le marché se bloque dans ça, ce haut là et puis ce bas là. Donc tout le monde voit clairement que on se retrouve dans ce haut et puis ce bas. Donc c'est possible que le marché il revient ici. Ok, s'il veut, il peut descendre. Ok, arriver à n'importe quel niveau hein, dans cette zone là, entre ces deux niveaux là. Ok, dans ces deux niveaux, il peut monter. C'est possible. Donc du coup, vous suivez la structure du marché, suivez vos supports d'essence comme vous le voir. D'accord, on pourrait vendre ici. Il y a beaucoup qui ont vendu, hein, ça c'est sûr. Vous voyez la bougie rouge là. Donc, mais ce qui est différent par rapport à ce qu'on a vu précédemment est quoi? Ici, on a un mouvement qui n'a pas la difficulté pour monter, hein, mais la difficulté à descendre. Vous voyez, difficulté à descendre, difficulté, mais il a la capacité de monter. Donc du coup, ça veut dire que le marché il est haussier. On garde la hausse. Donc on veut voir la cassure de ce niveau pour dire que le marché là il est en bonne santé. Hein. On reteste hausse. D'accord. Donc du coup, voilà un peu
par rapport à la structure du marché. Voilà un peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est pas aussi facile que ça. Suivez vos supports et résistances. Et sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que l'exemple est bon. Pouvoir comprendre que c'est pas facile de pouvoir détecter la structure du marché, c'est pas aussi facile. D'accord? Merci. Abonnez-vous, on est ensemble.